Luc Boivin, maire de Saguenay, présentait jeudi son bilan de ses 100 premiers jours en poste. Il dresse une ambiance complètement transformée à l'hôtel de ville et plusieurs dossiers hérités de l'ancienne administration qui sont maintenant prêts à être traités. On est une équipe unie. On débat des bons enjeux. On agit avec transparence. L'information circule. Depuis le début du mandat de M. Boivin en novembre dernier, plusieurs actions ont été posées ou amorcées, dont le dossier du projet de l'Auto-Québec, le retrait de la candidature pour les Jeux du Québec et la présentation du budget, ainsi que l'ajout des lettres mandats. Et notre candidature aux Jeux du Canada. Les chiffres préliminaires qu'on avait, c'était 44 millions de dollars de frais d'opération, d'exploitation. Mais le risque financier pour Saguenay était beaucoup trop grand. Depuis son entrée en poste, Luc Boivin prône un redressement au niveau des finances, surtout les dépenses jugées inutiles. D'ailleurs, Saguenay affiche la plus grosse hausse de taxes avec près de 5 lors de la dernière présentation du budget. Il a d'ailleurs mis en place différents mécanismes afin de mieux contrôler les dépenses. Quand on questionne sur des dépenses, il faut avoir les réponses. Puis je ne sais pas. Bien, comme maire, c'est un peu tannant. On a mis en place, je vous dirais, les systèmes pour contrôler les comptes de dépenses, surveiller les comptes de dépenses, autoriser les vacances. D'autres projets demeurent sur la table ou du moins suivent leur cours. Le conseil municipal risque d'être fort occupé ces prochains mois alors que les discussions avec Domtar concernant l'usine de Kenagami se poursuivent et qu'une possible fermeture le plane toujours. Les études également sur le service d'autogare sont maintenant complétées et des décisions devront être prises. La construction d'une nouvelle infrastructure avec l'appui des autres paliers de gouvernement est-elle envisageable? La réponse devrait se préciser dans les prochains mois. Il y a également les dossiers du bloc opératoire et du centre Georges Vézina qui semblent toujours être attendus de la part des citoyens. On va accueillir des ministres bientôt pour des belles annonces, que ce soit à Port-Saguenay, que ce soit autour de la base militaire de Bagotville, que ce soit aussi dans la solution finale pour les PFAS à la baie. On a fait avancer beaucoup de dossiers. La Ville de Saguenay tient également à sensibiliser les citoyens en lien avec de possibles fraudes par téléphone, en lien avec les taxes municipales, de ne pas transmettre d'informations personnelles lors de ce type d'appel. À Saguenay, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info.